Cette histoire est une réalité. Suivez jusqu'à la fin. C'était un enfant qui voulait sortir, puis il vit la présence de deux jeunes hommes, des voleurs, qui entraient dans le salon. L'enfant se cacha derrière la porte. Ces voleurs, masqués, commencèrent à se donner des indications pour fouiller toute la chambre. À ce moment, l'enfant essaya de retirer le portable d'un des voleurs de sa poche, puis réussit à l'avoir. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit doucement, sortit et referma la porte à clé sur les voleurs. Les voleurs fouillaient la chambre, de tiroir en tiroir, mais ne trouvaient rien pour le moment. De l'autre côté, l'enfant réfléchissait à comment faire pour gérer la situation. Ces voleurs fouillèrent la chambre jusqu'à ce qu'ils tombent sur les documents qu'ils recherchaient. L'un d'eux vérifia et dit « Oui, c'est ça », puis ils se dirigèrent vers la porte de sortie, sans savoir que celle-ci était déjà verrouillée. L'enfant, elle, trouva une idée, puis se dirigea vers la cour de la maison. L'un des voleurs tenta d'ouvrir la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. L'enfant, voulant passer un appel, entendit une voix depuis le portail extérieur. C'était une femme, la troisième des voleurs. Elle s'inquiétait parce que les deux autres ne revenaient toujours pas. L'enfant se dirigea vers le portail. Les deux voleurs enfermés ne comprenaient rien car ils forçaient la porte sans succès. Ils se posaient des questions. L'enfant se méfiait, car une troisième personne était au portail. La voilà, dans le calme, qui décide d'appeler l'un des voleurs avec le portable. Fatigués d'essayer la porte, ils retirèrent leur masque. « Mais ce n'était pas ici qu'on devait aller », demanda l'un à l'autre. Les deux essayèrent à nouveau, mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Ils se dirigèrent alors vers le NACO, soulevèrent le rideau vers le haut pour voir s'il y avait quelqu'un dans la cour. L'enfant, tout doucement, se dirigeait vers le portail. La jeune dame, qui attendait dehors, n'arrivait toujours pas à joindre ses complices au téléphone. Le voleur en blanc se rappela son portable, puis commença à fouiller ses poches, mais ne le trouva pas. « Où est mon portable ?» demanda-t-il à l'autre. « Tu l'avais gardé sur toi, non ?» répondit l'autre. « Donne-moi mon portable » dit-il encore. « Regarde dans ta poche » dit l'autre. Il regarda, mais ne trouva rien. « Mais pourquoi il ne décroche pas ? C'est quoi tout ce désordre même ?» disait la jeune dame au portail. Or, le portable se trouvait dans la main de l'enfant, qui voyait l'appel mais ne répondait pas. De l'autre côté, le voleur en blanc cherchait son portable, tandis que l'autre essayait encore d'ouvrir la porte sans succès. Ils se regardèrent à nouveau. « Mais je ne trouve pas mon portable. Je l'avais mis dans ma poche. »« Trouvons une idée pour sortir d'ici, » dit l'un, puis il tenta encore d'ouvrir la porte, mais c'était toujours bloqué. Il regarda dehors par le NACO. Personne. Son complice se tenait la tête, réalisant qu'ils étaient fichus. Ils commencèrent à se parler, pour trouver un autre plan pour sortir. L'enfant, voyant l'appel, se dirigea vers le portail. La jeune dame décida enfin d'y entrer. L'enfant se cacha en la voyant. La jeune voleuse regarda autour de la maison, ne vit personne, puis courut vers la porte en appelant l'enfant, sans le savoir. Elle appuya sur la sonnette et dit « C'est moi, Esta. »« Enfin, on est sauvés, » dit l'un des voleurs, en ouvrant le NACO pour voir Esta. « Esta, merci d'être là. On est bloqué ici depuis. Ouvre-nous la porte. » disait-il. L'enfant observait leurs mouvements et fit un geste de la main, comme pour dire « Vous allez voir maintenant. » Elle alla vers le portail, le verrouilla aussi, puis retourna se cacher dans un autre coin de la maison. « Esta, tu as quoi ? Si jamais tu ne nous fais pas sortir d'ici, tu vas voir, dit l'un. T'es malade ou quoi ? Trouve un moyen, disait l'autre. Celui en blanc tenta d'ouvrir la porte une énième fois, sans succès. L'autre voulait même grimper les murs de la chambre. Ils étaient embrouillés, car ils se sentaient piégés. L'enfant prit son portable et composa le numéro de son père pour l'informer de la situation. À ce moment, la jeune dame courut vers le portail pour voir si quelqu'un arrivait. C'est là qu'elle constata aussi que le portail était verrouillé. Elle alla informer ses deux complices enfermés. « Je ne sais pas ce qui se passe. Le portail est verrouillé aussi, dit-elle. »« Tu dis quoi ? Que le portail est aussi bloqué ?» demanda celui en blanc. L'autre, main sur la tête, dit « On est tous foutus. » L'enfant, elle, était au téléphone dans l'autre coin. « Papa, viens tout de suite. Ils sont au nombre de 3. Esta, tu veux qu'on vienne nous surprendre tous ici ? C'est ce que tu penses, non ? disait l'autre. Je ne sais plus quoi faire, répond Esta. Mais cherche un moyen de nous faire sortir d'ici, s'il te plaît. Y a pas autrement, dit Esta. Esta, sérieux, je suis pas d'accord avec toi. Nous, on est coincés ici, et tu dis que tu n'as aucune chance de nous faire sortir. L'autre prend la parole et dit. Esta, tu m'entends ?
L'enfant pressait son père de vite venir. « S'il te plaît papa, viens vite. La situation devient de plus en plus étrange dans la maison. Papa. Oui, venez tout de suite. Mais tu n'entends pas, Esta? Va chercher quelque chose pour casser la porte. » Esta, le visage fermé par la peur, se dirige vers la cour de la maison. « C'est à cause de toi qu'on est enfermé. Tu aurais dû laisser la porte ouverte à l'autre entrée, disait celui en blanc à son second. Non. Comment peux-tu dire ça? Est-ce qu'on savait que la porte serait verrouillée toute seule? Répond-il. C'est ta faute. Réplique celui en blanc. Le père appelle son enfant et lui dit qu'il est au portail. D'accord, j'arrive, papa. Puis il guette la position de la jeune dame qui était au NACO là-bas, faisant comprendre à ses collègues qu'elle n'a aucun moyen d'ouvrir la porte. Je suis pas d'accord avec toi, Esta. Et si jamais on nous attrape, ça va mal finir pour toi, disait celui en blanc. Mais que vais-je faire maintenant? Demande Esta. Cherche une pierre ou un fer pour casser la poignée de la porte. Je te donne 1 minute, disait celui en blanc. Elle s'en alla chercher le nécessaire alors. C'est ainsi que l'enfant passe aussi par la cour pour ouvrir le portail à son père. Elle met la clé dans la serrure du portail et l'ouvre. Les 2 voleurs se taquinaient dans la chambre là-bas. C'est toi qui as causé tout ça. Non, c'est plutôt toi qui nous as envoyés ici, disaient l'un à l'autre. Le père entre enfin. L'enfant lui explique comment ça s'est passé. Combien sont-ils dans la chambre? Demande le père. 2, répond l'enfant. Mais il y en a une autre cachée dans la cour. Ah bon? Dit le père, puis il ferme le portail. Il se dirige doucement vers la porte quand l'enfant dit. Vous entendez leur voix? Ils se taquinaient toujours, sans savoir que tout allait mal finir pour eux. Tu es sûr qu'ils sont toujours à l'intérieur? Demande le père. Oui papa, les voilà, à travers le NACO. Le père les voit et les laisse d'abord. L'enfant l'amène là où se trouve la jeune dame. Papa, voilà la 3e, une jeune dame. Elle tente de casser le NACO pour qu'il passe par là. Le père avance alors tout doucement vers la jeune voleuse, mais celle-ci remarque les bruits de pas, se retourne et voit le père et son enfant. Elle s'approche d'eux, car elle ne peut plus rien faire. Salut monsieur, dit la jeune dame. Que fais-tu là? Demande l'enfant. Les 2 autres à l'intérieur se masquent à nouveau. Au lieu d'aller chercher quelque chose à faire, c'est voler que vous préférez? Dit le père, puis il attrape sa main. Suis-moi maintenant. Il l'amène chez les 2 autres à l'intérieur. Quand ceux qui étaient dans la chambre entendent la voix de personnes qu'ils ne connaissent pas, ils prennent peur et ne savent pas où se cacher. C'est ainsi que l'enfant ouvre la porte avec la clé, et ils entrent tous avec la jeune dame. Le père referme la porte avec la clé. L'enfant s'approche des 2 présumés voleurs. Vous avez fini votre travail, j'espère? Demande l'enfant. Qui vous a même envoyé? Demande le père. Esta, répond-il. Le père touche la tête d'Esta en disant. C'est elle leur complice. Car Esta était entre-temps domestique dans la maison. Elle tournait en rond. C'est toi qui nous as conduits ici, dit celui en blanc, puis il demande à son second de prendre les documents dans sa main. L'autre refuse. C'est pas moi qui l'ai pris dans le tiroir. Il le force à les prendre, et ce dernier finit par le faire. Vous 2, mettez-vous à genoux devant moi, dit le père. Ils obéissent en s'excusant. L'enfant ordonne à l'autre de s'agenouiller aussi. C'est ainsi que le père enlève leur masque à chacun. Il en prend un et dit. C'est pas avec ça que vous faites votre travail. Pardonnez-nous, patron, demandait-il. C'est Dieu qui vous a démasqué aujourd'hui, dit le père. C'est ainsi qu'il commence à se taquiner, mais le père croise les bras et les regarde tous. C'est toi qui as pris les documents, non? Disait celui en blanc. Moi? Non. Ou bien toi? Celui en blanc pointe Esta comme complice. C'est elle qui nous a envoyé prendre les documents. Moi? Je les connais pas. Dit Esta. Tais-toi là, et viens ici, dit le père à Esta. À genoux, toi, je te dis. Elle obéit. Je vais te gifler si tu dis pas la vérité maintenant. C'est pas toi qui nous as amenés ici? Disait celui en blanc. Je vous connais pas. Dit Esta. Tu es malade. Dit celui en blanc. Je vous connais pas. Pourquoi vous m'accusez? Énervé, il lui tire les cheveux et lui demande de dire la vérité. Mais Esta insiste toujours, elle ne les connaît pas. Chacun cherche à sauver sa tête. Tu vois ce qu'elle raconte maintenant? Dit-il à son second. Le père ordonne à l'autre de s'approcher d'eux. Mets-toi là, devant. Tu n'entends pas? Le père dit à l'enfant de lui amener son pistolet. Non, non, patron, dirent-ils, en empêchant l'enfant d'y aller. Patron, pardonnez-nous. Ne nous faites pas de mal, disait Esta.
J'appellerai la police si vous ne dites pas la vérité, affirma le père. Toi, dis-moi maintenant, qui vous a envoyé prendre les documents? Celui en blanc répond. Patron, je vous jure que ça vient pas de nous-mêmes. Tout était tranquille quand mon ami m'a informé d'une situation à gérer, avec eux. Ne me touche pas, dit le père quand il tente de toucher son habit. Patron, pour l'amour de Dieu, pardonnez-nous. Ça va plus se répéter. Vous avez l'audace de venir chez moi, dans ma chambre, voler des documents importants et demander pardon, dit le père. À ce moment-là, il recommence à se taquiner. C'est toi qui m'as mis dans ces problèmes, dit celui en blanc à son second, qui, à son tour, désigne Esta comme la source de tout cela. Le père attrape les deux. Si vous ne vous taisez pas, je risque de cogner vos têtes l'une contre l'autre. C'est avec moi que vous vous amusez comme ça? D'accord. Dis-moi, que saviez-vous de ces documents? Celui en blanc répond. C'est Esta qui nous a fait comprendre que si on réussissait à avoir ces documents, elle allait les remettre à quelqu'un qui allait nous récompenser. T'es sûr de ce que tu dis? Oui, patron. Remettez-moi les documents, maintenant. Son second les glisse devant celui en blanc. C'est lui qui les a pris dans le tiroir, disait celui en blanc. Le père crie sur lui. Remets ça. Immédiatement. C'est alors qu'il les remet. Mais vous blaguez avec moi? Celui-là pointe Esta comme étant celle qui est à l'origine de tout ça. Tais-toi là, dit l'enfant à Esta quand elle voulait répliquer. Patron, c'est Esta que vous devez condamner. C'est elle qui nous a envoyés ici. Tais-toi là. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.